Bonjour à tous et bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre à notre salon, le Off des maires. Et aujourd'hui, nous allons accueillir Antonin Lesson qui va nous parler de l'outil caméra qui est un redoutable microscope. Mais avant tout, on va vous présenter. Vous êtes comédien, auteur et formateur en aisance oratoire. Mais aujourd'hui, on va parler caméra. Alors apparemment, c'est un très bon microscope. Dites-moi tout. Exactement. En fait, la caméra filme tout. Ça va être le sujet d'aujourd'hui. Alex Métayer disait que dans la vie, il y a 3 choses qu'on ne peut pas voir en face. Le soleil, la mort et le dentiste. J'en rajouterai une, c'est la caméra. C'est vrai que ce terrible cyclope fait un peu peur, mais avec les 2-3 conseils que je vais donner aujourd'hui, vous allez pouvoir vaincre tel Ulysse. Alors, pourquoi l'image est tant redoutée? Eh bien, j'aimerais bien revenir au premier débat télévisé. Je ne sais pas si vous vous souvenez du premier débat télévisé. Enfin, on n'était pas nés, c'était en 1960, entre Kennedy et Nixon. C'était pour les présidentielles américaines. À ce moment-là, Nixon était vice-président depuis 2 mandats, depuis 8 ans. Donc, c'était un homme d'État connu, d'expérience, reconnu, face à un Kennedy qui était sénateur du Massachusetts. Là, je suis content d'avoir échauffé ma diction pour Massachusetts, qui était moins connu, moins expérimenté au niveau international en tout cas. Mais il était paru sur le plateau de ce débat beaucoup plus détendu, beaucoup plus à l'aise. Il s'est fait conseiller. Il a été entraîné par Arthur Penn, le futur réalisateur de Little Big Man et Bonnie and Clyde, deux excellents films que je vous recommande. Il était plus assuré. Il était plus détendu, ses phrases étaient plus courtes, plus simples, il était plus élégant, il était beau, bref, il avait une posture présidentielle. Face à lui, Nixon était tendu. Il avait des postures un peu étranges, il se tenait très bizarrement, il était fatigué, il a refusé de se faire maquiller, donc il paraissait encore plus blafard en comparaison au quadragénaire qu'était Kennedy, qui était beau et fragant face à lui. Il avait des vêtements qui tombaient mal. Son costume gris même se confondait avec le fond du décor, parce que c'était en noir et blanc, encore la télévision à l'époque. Donc on ne voyait plus rien. C'est suite à ce débat que l'on considère que Kennedy est passé devant Nixon dans les enquêtes. Il y avait très peu de sondages à cette époque-là. On considère que c'est à ce moment-là qu'il est passé devant. Alors que les programmes étaient vraiment similaires et que Nixon était un homme d'expérience. Quelle est la morale de l'histoire? La morale de l'histoire, c'est que l'image prend le pas sur le discours. La forme prime sur le fond. On peut se poser la question, pourquoi l'image, pourquoi la vidéo est si forte? Je voudrais revenir à Ulysse. Je ne sais pas si vous vous souvenez du nom du cyclope. J'ai plus le nom en tête. J'apprenais ça avec mes 6e en plus. J'ai un trou de mémoire. Alors, peut-être que le nom de Polyphème va vous dire quelque chose. Et comment on peut traduire Polyphème? Qui parle beaucoup. Polyphème, qui peut se traduire par très bavard. Exactement comme la caméra. La caméra parle beaucoup. Elle révèle beaucoup. Avant la caméra, avant l'arrivée de la vidéo et surtout de la télévision, l'homme politique était un être de discours, était un être qui s'exprimait via les tribunes dans les journaux, qu'on pouvait apercevoir de loin lors des discours, ce qui n'est pas le cas pour les maires, qui sont des élus locaux, qui pouvaient être au contact de leurs concitoyens. Et arrive la télévision, l'homme politique apparaît à la télévision. Il apparaît en grand, très grand, même selon les téléviseurs, il apparaît en plus grand qu'en réalité. Et donc, on voit tout. On le voit au microscope. On voit tout, on voit les cernes, on voit les rides, on voit les boutons qu'on veut cacher, comme moi, le bouton sur le front, que je cherche à cacher malheureusement. Et surtout, on voit une chose qui est très intéressante, ce sont les micro-expressions. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une micro-expression? Une micro-expression, c'est une expression faciale qui dure moins d'une demi-seconde. C'est un mimique. Non, des mimiques, ça revient, mais oui, on peut dire mimiques si ça vous arrange. Ce sont des expressions qui durent moins d'une demi-seconde. Et ce qui est très intéressant avec ces micro-expressions,
c'est qu'elles sont émises de façon inconsciente. C'est-à-dire que si vous avez une micro-expression, vous ne vous en rendez même pas compte. Et autre chose très intéressante, c'est que moi, en face, mon cerveau va repérer, les lire et les décrypter, ces micro-expressions, sans même que je m'en rende compte. C'est comme ça que le téléspectateur peut sentir la personne en face. D'après moi, c'est là d'où ça vient qu'on dit « Ah, je sais pas, je le sens pas. Je le sens pas. Ouais, je le sens pas, ce mec-là. Ouais. » Ça vient de là. Eh bien, pour certains même communicants, pour certains psychologues, le charisme proviendrait de ces micro-expressions. Parce qu'au travers de ces micro-expressions, on voit une certaine vérité de la pensée, une certaine vérité qui va au-delà des mots. On peut même faire une petite expérience. Les mensonges, par exemple, sont décryptés que très peu par les mots, par ce que l'on dit. Ils sont principalement décryptés par ce qu'on appelle le non-verbal. Le non-verbal, donc c'est le corps, c'est les mains qui tremblent, la posture et bien sûr les expressions faciales. Et dans une moindre mesure par le paraverbal. Le paraverbal, donc c'est le débit, c'est la voix. Bref, c'est notre façon de parler en soi. On va faire l'expérience. Je suis très content d'être là. Je suis très content d'être là. C'est plus la même chose. Voilà. Lequel est vrai, lequel est faux, d'après toi? La première partie. Est vrai? Oui. Super, je suis un bon comédien. Non, c'était la seconde. Mais non, je suis très content d'être là. Alors, j'ai dit les mêmes mots? Je dirais ça à la responsable. J'ai dit les mêmes mots. Et pourtant, vous avez décodé. On va se tutoyer, c'est plus simple. Tu as décodé là où était la vérité et là où était le faux. On peut également mentir physiquement. Voilà. Et là, ça se voit. Alors, le mensonge, le faux sourire, qui peut être aussi un simple sourire de politesse, se détecte au niveau des yeux. Voilà. Il n'y a rien qui bouge. Là, c'est un faux sourire. Ça se voit au niveau, normalement, ça se contracte un petit peu là. La chair en dessous du sourcil s'abaisse quand c'est un vrai sourire de joie, ce qu'on appelle la joie dans les micro-expressions. Pour dépasser, d'ailleurs, ces micro-expressions sont très importantes parce qu'on voit tout, il faut s'amuser à les repérer. Amusez-vous à regarder au journal télévisé lorsqu'il y a un invité, amusez-vous à essayer de repérer ces micro-expressions qui, par définition, sont très fugaces. Un petit truc pour repérer ces micro-expressions, coupez le son. Vous allez repérer beaucoup plus de choses. Et si en plus, vous pouvez ralentir l'image, alors l'orateur qui est en face, même si vous le connaissez, eh ben, vous allez le redécouvrir. Ce ne sera plus la même personne. Et peut-être qu'il va même exprimer quelque chose d'opposé à son message. Vous verrez beaucoup de choses. Il y a des micro-expressions d'agressivité, on montre un peu les dents, hein, des micro-expressions de tristesse, voilà, des micro-expressions de mépris. Vous verrez tout ce genre de choses. Et ces micro-expressions peuvent être exacerbées par l'attention de l'orateur, due à l'enjeu de la prise de parole. Hein. Si c'est le débat de l'entre-deux tours, effectivement, hein, il y a beaucoup d'enjeux, donc on peut être stressé, mais également par l'exercice de la prise de parole vidéo. On va prendre l'exercice le plus difficile, qui est celui de la prise de parole face caméra. Voilà, c'est-à-dire que je me mets face caméra pour les clips de campagne ou l'allocution du président de la République. Voilà, seul face à la caméra. C'est un exercice très difficile parce qu'il n'y a personne en face de lui. Donc, il peut y avoir un sentiment étrange, de faux, un sentiment d'artificiel. Mais en plus, il ne sait même pas ce qu'on observe en lui. Il ne sait même pas si on observe ses yeux, si on observe sa bouche, si on observe la tache blanche de sa barbe. Et le summum de la frustration, c'est qu'il n'y a pas de réaction. La caméra ne va pas réagir. Donc, je ne vois pas si on m'écoute, je ne vois pas si on m'entend, si on approuve ou si on désapprouve ce que je dis. Et je ne peux pas adapter mon discours. C'est quelque chose de très frustrant, à un tel point que certains RH un peu sadiques cherchaient à tourmenter les candidats à l'embauche en simulant la mimie. Alors, la mimie, contrairement à ce qu'indique son nom, ce n'est pas un petit chaton tout mignon. Non, la mimie, c'est l'absence totale de mouvements faciaux.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas il y a pas d'émotions qui paraissent. Il n'y a rien. Il y a rien. C'est ce qu'on appelle aussi le poker face. Voilà. Eh bien, la personne en face manque d'informations. Et ça le met dans une posture de gêne qu'il n'arrive même pas à interpréter. Faites l'expérience. Faites l'expérience une fois, sans le masque, sinon ça ne sert à rien. Faites l'expérience une fois et vous allez voir la réaction en face. Ce sentiment un peu étrange. Alors, pour dépasser cet écueil de l'orateur face au vide, bien que ça contribue à l'image de Démosthène, l'orateur grec qui s'exerçait face à la mer, il y a un conseil que je peux vous donner, que tous les coachs vont vous donner d'ailleurs. Soyez détendu. Vraiment. Soyez vous-même. Ah, j'allais y venir. Là, tu as saboté mon discours. J'allais y venir, mais comme quoi c'est très logique et tu as raison. Soyez détendu. Parce qu'en étant détendu, on devient soi-même. On met en avant ses qualités humaines. Et c'est ce que capte la caméra. C'est ces qualités humaines et c'est ce à quoi le téléspectateur est sensible. Nous ne sommes pas sensibles à un homme ou à une femme politique. Nous sommes sensibles à un homme ou une femme. Donc, ne vous privez pas de ça. Prenons l'exemple de Tony Blair. Tony Blair, donc l'ancien Prime Minister, qui a fait une longue carrière. Tony Blair est quelqu'un de très timide. De très, très timide. Il s'est même fait entourer d'une équipe de coachs, de formateurs, pour dépasser sa timidité, qu'il pouvait percevoir comme handicapante. Eh bien, son équipe lui ont donné 2-3 petits conseils, l'ont un petit peu entraîné pour qu'il puisse dépasser légèrement sa timidité, du moins suffisamment pour pouvoir s'adresser face à un public ou s'adresser face à la caméra. Mais ils se sont arrêtés là. Ils n'ont pas changé Tony Blair, ils ne l'ont pas transformé. Il est resté comme il est, un petit peu timide, un petit peu gêné, voilà, comme les Britanniques, souvent un petit peu gêné de prendre la parole. Et c'est ce qu'ont beaucoup apprécié, les Britanniques, parce qu'ils se sont reconnus en cet aspect de l'homme qu'est Tony Blair. Ce qui fait qu'il y a eu un rapport empathique. Donc, ils l'ont davantage écouté. Et ça a contribué à son succès populaire. Donc, soyez vous-même. Vous n'êtes pas des acteurs. Ça ne sert à rien de se compliquer la tâche. Inutile de chercher à feindre, parce qu'on voit, tout se voit. On va prendre comme exemple, toujours au journal de 20h ou 19h30 pour le François régional. Alors, il y a l'invité qui est derrière sa table, bien assis, dans une posture très digne. Bonjour, monsieur le maire, bonjour, monsieur Boucher-Jada. Et on voit un homme très digne, tout droit, en posture de confiance. Et là, les réalisateurs prennent un autre angle, un angle plus large. Et on voit ce qui se passe sous la table. On voit les pieds bouger. Des fois, on voit les jambes croisées comme ça, on voit les chaussettes qui apparaissent jusqu'à là, et les jambes qui tremblent comme ça, comme celle d'un élève qui a peur de se faire interroger alors qu'il n'a pas révisé sa leçon. Voilà, c'est exactement ça. Et donc, il y a une dichotomie dans le message entre le message de la partie supérieure du corps et de la partie inférieure, ce qui donne quelque chose d'assez étonnant. Donc, soyez vous-même, acceptez votre nervosité, acceptez votre trac. Moi-même, j'ai le trac. C'est normal, il faut l'accepter. Soyez vous-même. En étant vous-même, vous ferez de la caméra une alliée. En allant à l'encontre de ce que vous êtes, vous risquez de faire de la caméra une adversaire. Et faites cette démarche d'être vous-même jusqu'au bout. Soyez cohérent entre vos idées, avec le message que vous délivrez, avec vos pensées, ce que vous pensez. Parce que si vous pensez ce que vous dites, vous allez pouvoir vivre, vous allez pouvoir habiter votre parole, vous allez pouvoir incarner. Le non-verbal va commencer à entrer en jeu, le corps va parler avec vous, les mains vont surligner vos propos et vous serez alors un tout cohérent. Votre discours, votre parole, votre corps va délivrer un seul et même message, à la puissance communicative énorme. Donc, il ne faut pas se priver de ça. Alors, bien sûr, pour en arriver à là, il n'y a pas de secret. Il faut s'exercer. Il faut s'exercer déjà le jour du tournage.
Si ce n'est pas un direct, vous pouvez faire plusieurs prises. Vous pouvez même faire un montage de plusieurs prises. C'est le grand avantage de la caméra, de ce média-là. Profitez-en, exploitez-le. Mais vous pouvez vous entraîner également chez vous. Je pense que l'immense majorité des personnes ici présentes ont une caméra sur eux, dans leur poche. Alors, faites des vidéos. Faites des vidéos de 3, 4, 5 minutes sur un sujet libre. Vous n'êtes pas tenu de les montrer à quiconque, ces vidéos. Regardez ces vidéos et faites un débrief. Faites un débrief technique. Est-ce que je regardais assez la caméra? Est-ce que c'était clair? Etc., etc. Et faites cet exercice sincèrement. Quand je dis sincèrement, je veux dire avec curiosité. Et vous verrez les résultats. Ça va progresser. Vous pouvez même, pour vous aider, choisir une mise en scène précise. Les premières fois, c'est toujours très bien quand il y a quelqu'un avec nous. On peut faire une forme de débat, une forme d'interview, ce qui permet d'animer, de se sentir moins seul. Et puis, vous pouvez faire le face caméra. Exercice plus difficile, plus solitaire, mais qui permet un lien direct avec le téléspectateur. Petit conseil avant le tournage, il n'y a rien de mieux que de respirer. Vraiment, tranquille. Ça permet de se détendre. Ça permet d'avoir un rythme de respiration plus posé. D'ailleurs, il faut toujours conserver ce rythme de respiration un peu plus posé pendant tout le tournage. Ça permet d'avoir une plus belle voix, ça je l'ai déjà dit, et ça va vous permettre d'être un peu plus compréhensible. Ça évite, quand on veut se débarrasser du texte, du débit mitraillette. Voilà. Respirez. Voilà, respirer. De toute façon, un orateur qui suffoque n'est pas un bon orateur. Et en vous exerçant, vous allez réaliser les nécessités, les besoins techniques, technologiques, pour préciser, de la vidéo. Parce qu'une bonne vidéo, c'est certes un bon orateur, mais c'est également de bons moyens techniques. Là, ici, on a de la chance, on est très bien entouré. Bonjour, messieurs, d'ailleurs. On est très bien entouré parce que n'oubliez pas une chose, c'est que nous sommes habitués aux vidéos de qualité. Ah oui, maintenant, on a des standards de qualité. Donc, si vous faites une vidéo qui a pour but d'être diffusée, faites-la bien, avec un son microté. Je suis microté, ça évite les résonances, ça évite l'effet distant. Ayez un bon éclairage, faites un joli montage. Parce que sinon, le plus gros risque, c'est que votre vidéo vous desserve, qu'elle envoie un mauvais message. Un message de non-professionnalisme, premièrement, mais pire, une forme de mépris. Ce message ne mérite pas d'effort. Ah oui, mais donc ça veut dire que le destinataire non plus. Alors, je vais m'arrêter là pour les questions techniques, parce qu'il faudrait bien plus d'une demi-heure, et là, il ne nous reste plus que 10 minutes, et il faudrait qu'on passe aux questions. J'espère cependant avoir piqué votre curiosité, parce que si je n'ai pas de questions, vous allez voir micro-expression de solitude dans quelques secondes. Et j'espère surtout vous avoir donné quelques armes et l'envie de vous essayer à les vidéos. Alors, je ne sais pas si l'on a déjà des questions. Merci Antonin. C'est moi, parce que tu dégages beaucoup d'énergie. Ça va, tout va bien? Bon, les gens sont très intéressés de ces méthodes que tu peux donner, parce qu'effectivement, la caméra, ça nous perturbe parfois. Ce matin, Hervé en parlait. Moi, à titre personnel, ça m'est arrivé de faire des interviews en visio, etc. On ne sait pas trop comment se positionner. Et je parle aux personnes, aux élus qui sont derrière et qui nous écoutent. Parfois, on est pris par le stress. Et là, tu es d'une décontraction. Quel conseil tu pourrais donner aux élus qui sont derrière? Attendez les gars, ne stressez pas. Alors, comment on fait devant la caméra à ce moment-là? Alors, déjà, pour se relaxer. J'ai une décontraction, première chose, qui est un peu limitée. Encore une fois, c'est ce que j'ai dit, j'ai le trac, et c'est normal. C'est normal d'avoir le trac. Il ne faut pas en avoir peur, en fait. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Et je pense que ça fait partie aussi de notre énergie à ce moment-là. C'est ça. Parce que soit on va à l'encontre du trac et il va gonfler. Voilà. Il va gonfler, ça va être de pire en pire. Soit on l'accepte et le trac, c'est une énergie. C'est un mécanisme de peur. Le mécanisme de peur, c'est celui quand il y a un tigre à dents de sabre face à nous qui nous permet de courir plus vite. Voilà. Là, c'est pareil, ça nous permet d'avoir plus d'énergie, ce trac-là.
Mais pour nous aider à non pas le dominer, mais à l'accepter, il faut, encore une fois, se relaxer. Et la respiration, je reviens dessus. Ça permet de se centrer. Toujours bien respirer et vous allez sentir tout de suite que la Bien, machine se pose. bien respirer. Est-ce qu'on peut montrer à l'image comment on respire à ce moment-là? De Alors, quelle manière? il y Quelles sont les a, techniques? il y a une respiration qui est la respiration que nous utilisons au théâtre, les chanteurs d'opéra. C'est la respiration abdominale. Hein, c'était un metteur en scène biélorusse qui me disait « Antonin, tu dois respirer !» Je commençais à respirer. « Respirer comme homme, respirer là !» Ouf. Et c'est vrai qu'on doit respirer comme les bébés. Si vous avez des bébés, une nièce, Respiration ventrale. abdominale, ventrale, c'est ça. Respirez de là. Comme les bébés, quand ils pleurent, on voit leur ventre mais se dilater. On inspire et on inspire par le nez, on vide le ventre, en en gonflant, pardon. En gonflant le ventre. Oui, parce que sinon, Oui. voilà, ça ne va pas bien marcher. Et on expire par la bouche et en rentrant le ventre. Combien de temps? Ça dépend. Au début, je conseille de faire ça un quart d'heure. Et plus vous maîtriserez cet exercice-là, plus il sera efficace. Donc, moins il prendra de temps. Moi, en quelques cycles de respiration, ça fonctionne parce que je me suis entraîné. Mais un quart d'heure, un petit quart d'heure déjà, rien que ça. Mais après, il faut se réveiller parce que ça arrive qu'on se relaxe trop. Voilà. Non, et puis si on il faut trouver le juste milieu qui permet ensuite de prendre la bonne énergie. Et c'est là où le track peut nous aider. Ça nous donne le petit coup de boost, hein, le petit shot de caféine avant de remonter sur scène. Une autre question qu'on n'a peut-être pas abordée tout à l'heure suffisamment, l'aspect vestimentaire. Comment je viens face caméra? De quelle manière je m'habille? Est-ce que je dois mettre une chemise, pas une chemise? C'est des questions que l'on se pose. Les couleurs, parce que souvent, la mauvaise couleur, en fait, la personne va regarder votre chemisier pendant toute la vidéo parce qu'il y a un truc qui flash, il y a un truc qui ne va pas. Donc, c'est quoi le conseil que tu pourrais donner pour l'aspect vestimentaire? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, une tenue qui vous mette en valeur, d'accord, et qui correspondent au code de la prise de parole. Hein. Si vous êtes reçu justement au journal de 20 heures, on va éviter le survêt. Hein, rien que ça, il faut être cohérent. Mais quelque chose dans lequel on est en valeur et confortable. Parce que si on met quelque chose qui est trop rigide, on est tout bloqué comme ça, on ne peut plus respirer. Et surtout, à propos des motifs, et là, je pense que nos amis techniciens si présents vont l'approuver, éviter les rayures trop fines, éviter les motifs trop fins, parce que sinon, ça va faire l'effet, le motif moiré. Voilà, il y a des têtes qui approuvent, là, on sent le vécu, ce qui donne un effet de reflet qui est très désagréable à l'image et qui déconcentre finalement le téléspectateur. C'est pareil avec les bijoux qui brillent, éviter, parce que ça reflète la lumière, les trop grosses boucles d'oreilles, qui, dès qu'on bouge un tant soit peu, secouent comme ça. Et on entend le on entend, mais surtout, le téléspectateur ne cherche qu'à une chose, le cerveau n'attend qu'une chose, c'est de se déconcentrer. Et s'il y a des créoles devant nous, on a tous été pareil, comme un chat qui regarde le truc qui bouge. Voilà, ça, c'est à éviter. Évitez de vous habiller trop chaudement, hein, si c'est en studio, parce qu'en studio, on ne se rend pas compte, il fait froid en début de journée, mais quand tous les spots sont allumés, il fait très chaud, très, très chaud. Et essayez des tons neutres. Ne jamais s'habiller tout en blanc, sinon ça crame. On dit que ça crame l'image, ça prend toute la lumière, ou tout en noir, ça casse les contrastes. Souvenez-vous de Nixon. J'avais dit ça, Nixon, qui se confondait avec le fond du décor, ce qui fait qu'on ne le voyait quasiment plus. Autre conseil, toujours avoir une deuxième veste, un deuxième costume, hein, parce que la tache de café peut arriver. Ou alors, on peut se rendre compte que, comme Nixon, le fond du décor correspond à notre costume. Ou pire, si c'est un débat et qu'on est face à un adversaire politique et qu'on est habillé pareil. Ouais. C'est déjà arrivé. Et là, dans ces cas-là, on est content d'avoir une autre cravate ou une autre veste. Voilà. Peut-être une dernière question, Antonin, si tu veux bien. Face caméra, qu'est-ce qu'on fait? On regarde la caméra, on regarde son texte, on apprend son texte, on lit son texte. C'est toujours la question qui revient pour les élus locaux. Il y a plus... Le vrai conseil, c'est de trouver la chose qui vous rende le plus confortable. Voilà. Il faut trouver ces petites pantoufles. Le but de l'exercice de caméra, alors là, on n'est pas purement face caméra,
c'est quand même d'éviter de lâcher l'objectif. Là, je me permets de regarder un peu de part, mais il faut être à l'aise, il faut être fluide. Voilà, ce qui vous permet d'être fluide dans la pensée, d'être confort. Moi, tout le monde l'a vu, j'ai des notes. J'ai pris mes notes sans aucun scrupule et j'espère que ça n'a pas gêné ma fluidité du tout. Donc, il y a des prompteurs. Maintenant, il y a des micro-prompteurs. Là, on voit les youtubeurs, on se dit, mais comment ils arrivent à parler aussi fluidement sur un texte aussi complet, aussi précis pendant 10 minutes? Beaucoup de gens ont des prompteurs. Si vous arrivez en revanche à connaître par cœur un texte, alors là, c'est merveilleux. Comme ça, vous pouvez dérouler tranquillement. Mais j'invite toujours à avoir quelques notes à portée de main parce que le trou peut arriver. Et vous pouvez avoir des notes avec un code de mise en page. Moi, j'ai un petit code de mise en page très précis qui m'est propre, qui me permet en un coup d'œil de repérer mon texte et là où j'en suis. Antonin, merci beaucoup. Mais merci. Pour ces conseils avisés. J'espère que les élus qui sont en visio derrière la caméra ont bien suivi cette conférence, je ne sais pas, cette prise de parole. Cet atelier méthodologique que Antonin nous a proposé. Restez avec nous. On va aborder un autre sujet dans 2 petites minutes. On va s'intéresser à la question de la loi sur les questions de parité avec notamment Anthony et l'intervenante Élodie Jacquier-Laforge dans 2 petites minutes. Merci, à tout de suite. Merci beaucoup.